Alors, pour celui-ci, on va commencer par regarder le domaine d'existence. On a du ln de x et du ln de x, donc pas compliqué. Notre domaine d'existence sera quand x est strictement positif, donc on va travailler pour x dans le domaine 0 plus l'infini. On a un produit de deux expressions, donc il faut qu'on trouve le signe de chacune et on dressera notre tableau de signes. Le signe de ln de x, donc on va résoudre ln de x strictement positif, ça équivaut à exponentielle de ln de x plus grand qu'exponentielle de 0, donc x plus grand que l'exponentielle de 0, donc 1. Si j'avais mis des signes égaux, j'aurais exactement la même chose. Donc on sait que notre ln de x sera égal à 0 quand x est égal à 1. Pour le deuxième, 1 moins ln de x, on va chercher quand est-ce que c'est strictement positif par exemple. Donc ça va me donner moins ln de x plus grand que moins 1. Vous faites attention à cette étape-là, vous allez diviser par moins 1 des deux côtés. Et si on divise par un nombre négatif, on sait qu'on va changer le sens de l'inégalité, donc ln de x va être plus petit que 1. Je passe à l'exponentielle. Plus petit qu'exponentielle de 1, c'est-à-dire e. Exponentielle de ln de x, ça fait x. Et donc on a x plus petit que e. Et on peut maintenant dresser notre tableau de signes. Alors, dans notre tableau de signes, on va avoir besoin donc du signe de ln de x, du signe de 1 moins ln de x. On a trouvé donc le premier change de signe en 1, le deuxième en e. On les met bien dans l'ordre, hein. E c'est 2,71 et quelques, 2,72. On les indique comme ça. On fait nos séparations. Nous avons établi que ln de x est positif quand x est plus grand que 20. Donc ici. Donc avant il est négatif puisqu'on a travaillé par équivalence et en 1 ça fait 0. 1 moins ln de x que j'ai traité en rouge, il change de signe en e. Et avant e, il est positif puisque, si on regarde bien ce qu'on a fait, on est parti de 1 moins ln de x positif et on trouve que c'est vrai quand x est plus petit que e. Donc c'est avant e que le résultat est positif. Je vais faire plus loin, je vais indiquer. Donc avant e c'est positif et après e c'est négatif. Du coup notre produit, on fait attention, on fait bien un produit ici. J'ai plein de choses ouvertes en même temps et ça bug. C'est ln de x fois 1 moins ln de x. Ça va donc être négatif, positif, négatif. En 1, ça fait 0. En e, ça fait 0. Et en 0, ça n'existe pas, hein, puisqu'on a du ln de x. Voilà pour le signe. Pour le d, donc on regarde déjà le domaine d'existence. Je vous l'ai rédigé. Donc il faut que ln de x existe. Hein, donc quand x est strictement positif. Et il faut que le 1 plus ln de x ne soit pas égal à 0. Sinon notre dénominateur ici va s'annuler et ça pose problème. Donc ça sera le cas si ln de x vaut moins 1, c'est-à-dire quand x vaut exponentielle de moins 1. Pour passer de cette ligne-là à celle-là, vous pouvez prendre l'image des deux côtés par la fonction exponentielle. L'exponentielle de moins 1, c'est 1 sur e. Une fois que ça c'est fait, on va étudier le signe de chacun, numérateur et dénominateur, puis faire notre tableau de signes. Alors 1 moins ln de x est positif si et seulement si 1 est plus grand que ln de x, je le mets de l'autre côté. Je prends les images par la fonction exponentielle. Et ça me donne e plus grand que x. Donc ce sera positif quand e est plus grand que x. Pour 1 plus ln de x, on fait la même chose. C'est strictement positif si et seulement si ln de x est plus grand que moins 1. Si et seulement si l'exponentielle du premier est plus grand que l'exponentielle du deuxième. Exponentielle de ln de x, ça fait x. Et exponentielle de moins 1, ça fait 1 sur e. On a nos deux valeurs et on peut dresser notre tableau. Donc on a dit que 1 sur e était notre valeur interdite. Et donc je vais indiquer le signe de 1 plus ln de x, le signe de 1 moins ln de x dans mon tableau, avant de faire les quotients. Alors on a dit que
1 moins ln de x est positif quand e est plus grand que x. Autrement dit, quand x est plus petit, je lis de droite à gauche, que e. Donc quand x est plus petit que e, je vais indiquer le e dans le tableau, je ne l'ai pas mis. Il est là. Donc on est là, c'est positif. Pour 1 plus ln de x, c'est positif. On a vu quand x est plus grand que 1 sur e. Donc je vais l'indiquer aussi. Oula, qu'est-ce qui se passe? Voilà, j'ai rectifié. J'en ai profité pour enlever la double barre ici parce qu'en fait, elle n'existe, cette double barre, que quand on fait le quotient. Donc en 1 sur e, ça s'annule. Après, c'est positif et donc avant, c'est négatif. On en déduit le signe de notre quotient qui va donc, c'est 1 moins ln de x sur 1 plus ln de x, être négatif. Ici, il n'existe pas. Ici, il est positif, plus par plus. En E, ça fait 0 sur quelque chose, donc 0. Et ici, ça fait plus sur moins, donc moins. Voilà le signe.